Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Il dit à son nouvel ami que cette école n'est pas forcément une punition, il y a aussi de bonnes choses. Mais c'est compliqué de voir le bon côté des choses quand tout le monde lui crie dessus, qu'on se moque de lui, et le prof d'art frappe les élèves sur les doigts avec une règle quand ils n'y arrivent pas. Par conséquent, Ishan se renferme de plus en plus sur lui-même. Quand ses parents viennent lui rendre visite pour la première fois, il s'enfuit au terrain de jeu et il refuse de leur parler. Il n'est même pas content du set d'aquarelle que Johan lui donne. Le garçon ne veut plus aller en cours, surtout pas en cours d'art, mais on apprend que l'ancien prof méchant a été envoyé en Nouvelle-Zélande et qu'un nouvel enseignant l'a remplacé. Ryan conduit joyeusement Ishan en classe, ne se doutant même pas de la surprise qui les attend. Le nouveau prof est complètement différent des autres. Il se présente en classe avec une flûte et dans un costume de cirque. Il chante des chansons avec les enfants, puis il les invite à dessiner tout ce qui leur vient à l'esprit. Mais Ishan ne regarde pas la performance amusante et il ne veut pas peindre. Le lendemain, le prof d'art rattrape Ryan et lui demande pourquoi son compagnon de bureau est aussi calme. Le garçon explique qu'Ishan veut vraiment rentrer chez lui parce qu'il est tout nouveau ici. Ram se demande pourquoi quelqu'un a bien voulu transférer un enfant dans une nouvelle école au milieu d'une année scolaire. Mais Ryan lui dit que son ami ne sait pas écrire et lire et que c'est à cause de ça qu'il a été renvoyé de l'autre école. Ram se précipite vers la salle du personnel pour regarder les cahiers d'Ishan et il ne peut pas en croire ses yeux. Le garçon écrit le même mot de 3 façons différentes. Plus tard, Ram passe dans une école spécialisée où il travaille la plupart du temps. Là, il discute avec son collègue et il dit qu'il a rencontré un garçon à l'internat qui lui rappelle lui-même. Les larmes aux yeux, Ram explique que le garçon ne dit pas un mot, mais que ses yeux supplient de l'aide. Sans y réfléchir 2 fois, Ram décide d'aller voir les parents d'Ishan pour leur parler de tout ça. Là, il voit beaucoup de dessins et il demande qui en est l'auteur. Quand la mère d'Ishan dit que c'est son fils, il n'en croit pas ses oreilles, vu que le garçon n'a pas tracé une seule ligne dans son cours. Ram demande aux parents d'Ishan pourquoi ils l'ont envoyé aussi loin. Le père commence à se plaindre qu'il n'avait pas d'autre choix et que leur fils était méchant et paresseux et dit qu'il aurait encore redoublé son CE2. Mais Ram n'est pas d'accord avec lui. Il croit que tous ces problèmes sont des symptômes, pas la cause. L'enseignant explique qu'il y a un schéma dans les erreurs du garçon. Il confond simplement des lettres similaires. Il a une dyslexie. Mais le père d'Ishan n'est pas convaincu par cette réponse, car il est persuadé que l'enseignant lui trouve juste des excuses. Ram demande alors à Monsieur Awasti de lire la description de la boîte en chinois, et quand Monsieur Awasti dit qu'il ne peut pas, le professeur le gronde. Ram dit que la dyslexie d'Ishan l'empêche seulement de bien lire ou écrire, mais que ça limite aussi sa capacité à effectuer de petites tâches manuelles, comme faire sa cravate ou ses lacets. C'est très compliqué d'imaginer ce qu'il ressent, d'autant plus que personne ne soutient le garçon. C'est peut-être pour ça qu'il a arrêté de dessiner, se dit Ram. Mais Monsieur Awasti ne se soucie pas beaucoup du dessin, il veut que son fils réussisse et soit normal. Ram dit que tous les enfants sont différents, et qu'Ishan a un don spécial. Le père n'a rien à dire. Le lendemain, Ram apporte le livre de dessin d'Ishan en cours et il le montre secrètement au garçon. Puis il commence le cours avec une histoire inhabituelle sur un enfant qui ne savait ni lire ni écrire. Mais même si tout le monde se moquait de lui, il a grandi pour devenir une superbe personne. Mais de qui parle cette histoire ? Ram commence à raconter plein d'histoires sur les personnes les plus célèbres qui ne savaient pas bien écrire quand ils étaient plus jeunes, comme Leonardo da Vinci, Walt Disney, Pablo Picasso, Agatha Christie. L'enseignant dit qu'à travers ces histoires, il a voulu enseigner aux enfants que certaines personnes regardent le monde d'une manière complètement différente et qu'il n'y a pas de mal à ça. Ce n'est pas parce qu'une personne ne les comprend pas qu'ils sont bons à rien. Ram dit ensuite aux enfants qu'ils auront un cours dehors aujourd'hui. Mais avant de quitter la salle de cours, il appelle Ishan. Il lui dit qu'il a oublié de mentionner un autre nom parmi les dyslexiques, même s'il est moins connu, le sien. Il avait les mêmes problèmes de lecture et d'écriture étant enfant, et son père pensait qu'il était un imbécile. Mais il a grandi et il a tout compris. Le gentil prof semble inspirer Ishan à faire un beau radeau qui flotte sur un étang, ce qui ravit tous ses camarades de classe pendant le cours. Ram vient voir le directeur de l'internat et il dit qu'il veut discuter de la performance scolaire d'Ishan. Le directeur se dit déjà que le prof est venu se plaindre, comme tous les autres. Apparemment, il songeait déjà à expulser le pauvre garçon. Mais Ram l'interrompt. Il croit que l'intelligence de cet enfant est bien au-dessus de la moyenne, mais qu'il y a juste quelques difficultés à écrire. Le prof d'art lui propose le plan suivant. Il va prendre Ishan et lui enseigner l'écriture, la lecture et les maths pendant plusieurs heures par semaine. Et en attendant, les autres profs poseront juste des questions verbales au garçon. Le directeur doute du succès de ce plan, mais Ram lui montre les dessins d'Ishan et arrive à le convaincre de donner une seconde chance au garçon surdoué. Ram et Ishan commencent leur cours particulier. Ils apprennent les lettres et les chiffres à l'aide de peinture, de sable et de plasticine, et le garçon commence rapidement à montrer des signes d'amélioration. Maintenant, il arrive à lire des phrases entières et il écrit sans faute. Quelques mois plus tard, Ram annonce un concours d'artistes à l'école pour tous les intéressés.
Des centaines d'élèves, de profs de l'internat et même Ram participent au concours. Il n'y a que Ishan qui manque à l'appel. Son prof commence à stresser et Ryan lui dit que son ami a quitté l'école avant l'aube. Au moment où Ram arrête de croire à l'arrivée de son disciple préféré, Ishan arrive enfin à l'amphithéâtre. Il s'assoit loin de tout le monde, prend les peintures que son frère lui a données et il commence à peindre ce qu'il était parti voir avant que tout le campus ne se réveille. Il fait une peinture époustouflante, ce qui laisse le prof littéralement sans voix. Lui aussi a fait quelque chose de spécial. L'annonce des résultats commence. Le directeur dit que Madame Lajmi, la juge du concours, n'a su choisir entre deux œuvres qu'au dernier moment. Elle a dû choisir entre le dessin du professeur et celui de son élève. Mais après beaucoup de délibérations, elle a réussi à prendre une décision et elle donne le premier prix à Ishan Awasti. La salle éclate en applaudissements. Les élèves et les profs applaudissent le jeune artiste. Lui se cache quelque part dans la foule, à l'abri de l'attention de tout le monde. Ishan finit par prendre son courage à deux mains et à monter sur scène où il reçoit le prix des mains de son prof avant de lui faire un câlin, les larmes aux yeux. À la fin du semestre, tout le monde rentre chez lui. Les parents d'Ishan arrivent à l'internat et rencontrent le directeur qui leur montre un nouveau numéro de l'annuaire de l'école avec une photo de leur fils sur la couverture et son portrait au dos. Tout le monde admire Ishan, même les élèves et les adultes qui considéraient autrefois le garçon comme un cas désespéré. Le garçon dit au revoir à son prof, puis il rentre à la maison pour les vacances, tout heureux. En investissant dans l'éducation des enfants, on crée des opportunités pour l'ensemble de la société. L'éducation permet de briser le cycle de la pauvreté, d'améliorer la santé, de promouvoir l'égalité des genres et de renforcer les capacités individuelles et collectives.